Je suis Naïma et voici mon histoire. Pas un conte de fées, non. Juste la réalité, la mienne, celle de beaucoup trop de femmes aujourd'hui. Je l'ai rencontré dans un cadre religieux. Barbe soignée, discours remplis de hadiths, il parlait de pudeur, de mariage halal, de responsabilité d'un homme croyant. Il disait chercher une femme pieuse, stable, sincère. Et j'ai cru parce que je voulais y croire. Au début, il était attentif, respectueux. Il m'envoyait des rappels, priait avec moi au téléphone, me parlait de projets d'avenir, de construction de mariage. Puis petit à petit, l'attention est devenue pression. Il voulait plus d'accès, plus d'intimité. Il justifiait ses gestes par l'intention de se marier. Disait que, de nos jours, il faut se connaître pour être sûr. Et moi, j'étais aveuglée par l'espoir. J'ai commencé à me remettre en question, à douter de ma pudeur, de ma valeur, de ma foi. Jusqu'à ce qu'il disparaisse, sans rien dire. Bloqué, ignoré, oublié. J'ai appris plus tard qu'il faisait la même chose avec d'autres. Qu'il enchaînait les intentions de mariage, jouant avec les cœurs, les âmes, la foi des sœurs sincères. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'est pas l'habit qui fait le croyant. Ce n'est pas la barbe, ni les belles paroles qui garantissent la sincérité. Un vrai homme musulman, ce n'est pas celui qui parle de din. C'est celui qui l'applique, dans la loyauté, la crainte d'Allah, le respect des cœurs. Oui, j'ai été trompée, manipulée. Mais non, je ne suis pas détruite. Car mon cœur est entre les mains d'Allah. Et ce que j'ai perdu n'était jamais destiné à durer. Aujourd'hui, je me reconstruis, je guéris. Et je laisse cette épreuve purifier ma foi au lieu de l'affaiblir. Car Allah voit tout, sait tout, et ne laisse jamais une injustice sans réparation. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran, verset 159. Je suis Naïma, j'ai souffert, mais je me relève. Car ma dignité ne dépend d'aucun homme. Elle vient de ma foi, de ma patience, et de mon Créateur.